Bienvenue à votre Clic Info du 24 mai 2024. Au sommaire cette semaine, la journée inclusion au centre vacances Lac-Simon aura lieu le 1er juin. Séance régulière de mai au Conseil de ville de Neuville, beaucoup de questions des citoyens aux élus. La CTRP annonce des navettes portnevoises pour le Festival d'été de Québec. Et M. José Hudard de la MRC de Portneuf nous parle de l'immigration dans la MRC de Portneuf. Nous avons rencontré au centre vacances Lac-Simon les 4 personnes qui sont à l'origine de la journée inclusive qui aura lieu le 1er juin prochain. Donc, je suis en compagnie des instigatrices de la journée inclusive qui va avoir lieu au centre vacances Lac-Simon à Saint-Léonard. Alors, je commence par la directrice du centre qui est Anaïs Jardon. Bonjour Anaïs. Bonjour. Ensuite, Suzanne Gagnon qui est dans le fond de la PHP qui est l'Association des personnes handicapées de Portneuf. Bonjour Suzanne. Bonjour. Et Meggy, rappelle-moi ton nom de famille, Meggy Perron, qui est en fait la nouvelle directrice de la PHP, mais aussi qui est dans Adaptavie, c'est oui, ça? En fait, je suis superviseur des services pour parents proches aidants aussi chez Adaptavie. Bon, bien, bienvenue. Comment tout ça a débuté, ce projet de la journée inclusive? Eh bien, le projet a commencé sous l'initiative de la table de concertation sur l'accessibilité universelle de Portneuf. Et disons aussi que l'APHP est l'organisme porteur de l'événement aussi. Alors, en réunissant, nous sommes 7 organismes avec un 8e qui s'est joint aussi à nous cette année, la table de concertation des aînés de Portneuf. Alors, on a organisé cet événement, puis on nous a offert le gîte ici pour présenter l'activité au centre vacances Lac-Simon, car c'est un centre qui est en voie de devenir un centre inclusif. Alors, immédiatement, ça nous a parlé et on a choisi le site et c'est là-dessus qu'on a démarré la planification et la programmation de cette belle journée. Tu nous as parlé de 7 ou 8 organismes, alors tu pourrais peut-être nous les nommer, les 8? Oui, évidemment. Bon, je commence par la PHP, le ARLPH, Association régionale des loisirs pour personnes handicapées de la capitale nationale, Autisme Québec, on a TDL, Dysphasie Québec, et on a aussi Laurel et Merveilles, naturellement. Il y a aussi Servio, autrefois l'association TCC des Deux-Rives, et la table de concertation des aînés, comme je vous en parlais tantôt. Oui, ça, parce que le centre de vacances ici, c'est un territoire que tu veux justement inclusif. Parle-nous un peu de comment ça va se passer ici, là. Oui, en fait, nous, on est un centre vacances, donc on est ouvert 4 saisons par année. On est dans le domaine du récréo-tourisme, donc on a des chalets locatifs, terrains de camping, on a des activités libres et animées aussi. Puis, on est en train, justement, au niveau des activités animées, toutes les activités qui sont montées, organisées, entre autres, là, on est en train d'en finaliser avec, dans le cadre du fonds de relance là, qui avait été porté par Centraide, de finaliser des activités donc animées, mais qui sont également inclusives. Donc, chaque activité qui est conçue est pensée d'emblée pour que toutes les clientèles puissent y participer. Puis, dans un centre comme ça, là, on a une centaine d'hectares de forêt, on a un terrain là, de quelques kilomètres là, en superficie. Puis l'objectif, c'est de rendre adapté, donc accès universel, un élément de notre offre, dans le fond, chaque élément de notre offre, c'est-à-dire, par exemple, nos salles, un terrain de camping, qu'on ait un chalet accessible, que l'accueil soit accessible, que, la gentilhommière, qui est notre salle principale, soit accessible. Bref, qu'il y ait un élément de notre offre
de l'ensemble de notre offre qui soit à accès universel, un accès à l'eau, par exemple. Donc là, on vient, entre autres, de soumettre là, un projet parce que c'est énormément de sous. Là. Tout le monde, toutes les clientèles puissent arriver puis dire, je passe des vacances en famille sans me questionner à savoir est-ce que je peux avoir accès à ci, à ça. Non, vous arrivez chez nous, ben c'est inclusif, c'est accessible pour tout le monde puis vous allez pouvoir faire de toutes nos activités. D'abord, c'est ouvert à toute la grande population. Faut le dire, là, c'est pas seulement réservé aux personnes qui ont des limitations physiques ou intellectuelles, mais c'est ouvert à toute la grande population. On a organisé à différents moments de la journée. Il va y avoir des ateliers de fresques, conception de masques personnalisés. Chacun repart avec le masque. Et puis, il y aura cette fresque-là. Il y aura des conceptions de masques aussi, peinturés, des masques de bois. Pat Patrouille qui va être là en après-midi. Oh, ça, les enfants, le Pat. Alors, je pense que ça va parler beaucoup, ça, aux enfants. Ouais. Et puis, on va avoir des jeux gonflables. On va avoir un canon à bulles. On va avoir de la barbe à papa, un food truck. Il faut s'amener des sous, argent comptant. Et naturellement, principalement, on aura nos 8 kiosques sur place. Chacun seront là pour présenter leur mission. Ils auront aussi certaines activités liées pour expliquer un peu le concept. Je vous explique comme le trouble de développement de langage, dysphasie. Ils vont vraiment essayer d'expliquer aux gens qu'est-ce que ça représente, ce trouble. C'est méconnu. Lors de la séance régulière du Conseil de ville de mai de la ville de Neuville, il y a eu beaucoup de questions de la part des citoyens. Voici pour vous une courte analyse de certains des dossiers en jeu dans la ville de Neuville. Bonsoir, M. Godreau, Herve Genois, conjointe de Denis Larue, qu'on se connaît bien. Donc, le 8 avril, Mme Beauregard m'envoie un courriel, vous savez dans quel dossier, me disant de contacter l'UPA et voir si c'était collaborateur. L'UPA est venu déjeuner chez nous, sont très collaborateurs, M. Hébert, Mme Vial. Et ça, c'est en date du mois de mars, qui sont venus à la maison en nous disant qu'ils attendaient de collaborer avec la MRC et le maire de la ville de Neuville et le préfet du même coup. Donc, on sait que vous avez une lettre à la MRC pour pouvoir négocier tout ça. On en est où et quand on peut espérer avoir le changement de règlement qu'on a fait il y a déjà plusieurs mois et que ça fait déjà 2 ans et demi qu'on traîne le dossier. Bien, 2 choses l'une, Mme Genois. D'abord, oui, il y a une lettre qui a été transmise à la MRC de Portneuf. Et il faut comprendre que votre dossier dans lequel vous êtes impliqué indirectement est devant les tribunaux. Alors, l'UPA, sans vouloir évidemment commenter dans le détail, je vous invite à parler avec vos représentants de l'UPA que j'ai déjà discuté également. Alors, pour le moment, les discussions sont entre les avocats de chacune des parties. Sachez que la volonté, en fait, de la MRC de Portneuf dans ce dossier-là est de trouver une voie de passage pour trouver une solution, sauf que nous sommes 2. Et dans ce dossier-là, je tiens à vous rappeler que la MRC n'est pas en demande, mais en défense. Et la partie, évidemment, qui a initié les démarches juridiques contre la MRC de Portneuf, c'est l'UPA. Alors, ce que je vous recommande, en fait, c'est de vérifier de nouveau avec vos représentants au niveau des instances et ça va nous faire plaisir de pouvoir, en fait, alimenter les discussions et sachez qu'on veut trouver une solution. On ne contrôle malheureusement pas, évidemment, l'échéancier par rapport aux différentes solutions. En fait, on comprenait que nous étions sur le point de, sauf qu'il y a des avocats qui sont impliqués dans ce dossier-là qui contrôlent l'agenda à notre place. Et je me fais dire par Mme Vial, de l'UPA, et M. Hébert, que dans notre dossier à nous, le changement de règlement, il n'y a pas de problème. Que c'est la MRC qui veut changer plein de points et que c'est là que ça va. À l'heure actuelle, c'est ça que la poursuite de l'UPA nous reproche. Et évidemment, ils ont leurs propres arguments et nous avons les nôtres. Nous, ce qu'on considère, c'est que la démarche qu'on a faite pour faciliter la construction d'une résidence, notamment par des propriétaires agricoles, devrait être conforme à notre schéma d'aménagement. Et on a une entité qui s'appelle l'UPA qui poursuit la MRC. Vous avez regardé l'article dans le Journal de Québec, la carte interactive. Si vous me dites oui, mais il y a la MRC là-dedans, séparez-moi les Non. La rémunération du maire de la ville de Neuville, c'est public. Vous allez pouvoir aller voir sur le site Internet de la ville. Ça fait un mois que je l'ai demandé à la ville direct, puis je vais le répondre. OK, je vous invite. Parfait. Alors, on va prendre note, évidemment, qu'on ne vous a pas répondu, évidemment, à votre réponse. Mais le règlement, la rémunération du maire, là, c'est sur le règlement sur les traitements des élus municipaux.
C'est sur le site Internet de la Ville. Ça prend un chiffre. C'est 24 000 indexés, là, il manque des piastres. Là. 24 000 plus une allocation de dépenses, ça fait 36 000 piastres comme maire de Neuville. Okay. C'est ça que ça gagne le maire de Neuville. Règlement 106. 106, bon, il est sur le site Internet. Assis là, évidemment, sur la carte interactive, ce qui prend des données, c'est la rémunération comme préfet, comme président de la régie régionale et toute autre tâche connexes, comme élu, évidemment, qui est nommé sur les corps publics. Mais comme maire de Neuville, 24 000 de rémunération, plus 12 000 d'allocation. Pas de tourisme. Votre parking, vous avez fait à l'église, Oui. un projet de 1 point, je ne sais pas combien de millions. Oui. J'espère que c'est le dernier. Pourquoi? Parce qu'il y a juste un village. OK, on va vous expliquer un petit peu. Expliquez-moi ça. Ben oui, mais t'as deux expliqué. Arrêtez de dépenser notre argent. OK, je vais... Pensez à nous autres à un instant. Oui. Moi, je suis allé au maire, là. C'est la Bosnie-Herzégovine, là, en 93. Là. Vous avez mis 1 million ici, vous avez mis 200 000 l'année passée dans le maire. Vous avez dû faire le contraire. Moi, le parking de la ville, là, ou l'église, ou appeler la marée qui va se chausser les mers, je sais pas quoi, là, je m'en tape. Ben ça, c'est votre opinion. Moi, avant de changer mes robinets de cuisine, je vais checker la clôture coule. Oui, mais M. Girard, Mettez l'argent et les contribuables aux bonnes places. Oui, bien là, vous allez me permettre de répondre, au moins, du moins, apporter certaines précisions. OK, bon. Le stationnement, c'est un projet d'abord qui n'est pas juste un stationnement. Il faut comprendre que nous avions des enjeux, comme corps public, de gestion d'eau pluviale. Vous avez fait quoi, là? OK? Laissez-moi finir. Alors, dans la gestion des eaux pluviales, évidemment, il y a différentes mesures qui peuvent se décliner. Il y a des programmes gouvernementaux qui existent qui permettent au corps public ou autres entités de pouvoir présenter des projets qui doivent être analysés, retenus et ultimement recevoir de l'aide financière au terme, évidemment, OK, de leurs différents programmes. OK? Vous savez quoi, ça? Oui, laissez-moi finir. Non. Vous savez quoi, ça? M. Girard, c'est pas moi que ça marche. Vous m'avez Je vais vous montrer comment ça marche. Ah, allez-y. Moi, le boss site, là, c'est moi qui vous ai élu. Oui. Vous êtes ici pour nous protéger. Oui, mais je veux que Ça, c'est mon portefeuille. Allez-y. 100% de la paie rentre là-dedans. Oui. Il y a 70% qui part pour les taxes et impôts. Oui. Puis toutes les autres patentes, comme les frais des parkings. Là. La CTRP, la Corporation de transport régional de Portneuf, nous annonce des navettes portneuvoises vers le Festival d'été de Québec, le FEC. Ces navettes seront en fonction du 4 au 11 juillet inclusivement. Alors, durant les 11 soirs du Festival d'été de Québec, la CTRP a requis 4 autocars afin d'offrir un transport collectif pour les résidents ou touristes de la MRC de Portneuf qui désirent se rendre au FEC. C'est un total de 220 places qui sont offertes chaque soir avec 11 points de départ situés dans 9 villes de la MRC. Les points de départ sont tous situés près des stationnements incitatifs gratuits qui sont sur le territoire. Rendez-vous sur le site de la CTRP pour en savoir plus. Monsieur José Hudard nous parle de l'immigration et de son avenir dans la MRC de Portneuf. Il nous parle aussi d'un événement qui aura lieu durant l'été sur le territoire de la MRC. Et, les défis pour les nouveaux arrivants ici dans Portneuf, c'est pas mal les mêmes défis que vivent aussi les Québécois aussi. Il y a le logement. Se trouver un logement quand ils arrivent, c'est difficile. Il y a aussi la garderie. Se trouver une garderie, c'est difficile, c'est encore plus difficile pour les nouveaux arrivants. Il y a aussi la langue. Pour ceux qui ne viennent pas de pays francophones, il y a une barrière de la langue, il y a oui. une barrière de la langue, Ouais. donc il faut passer par la francisation et il y a des périodes d'attente, il y a des délais d'attente pour avoir une place. Donc ça fait que ça retarde un peu leur participation, leur pleine participation dans la société. On en a reçu aussi beaucoup dans les dernières années. En 2022, par exemple, il y avait eu 475 travailleurs temporaires qui étaient arrivés. Travailleurs temporaires, ça veut dire qu'ils vont rester, ils vont pas rester de façon permanente. Ils ont une période donnée, souvent c'est 2 ans, mais ça peut varier aussi. Donc, les entreprises de Portneuf font venir beaucoup de travailleurs temporaires. En même temps, on a les saisonniers. Oui, c'est ça. Que... Ça, c'est spécialement les saisonniers. Et aussi, en 2023, il y a eu 308 qui sont arrivés. C'est-à-dire, Statistique Canada, nous avons eu les chiffres de Statistique Canada.
le gouvernement du Canada a octroyé les permis de travail temporaire. Il y en a eu 308 qu'ils ont accordé dans les 3 premiers trimestres de 2023. Donc, il reste les derniers trimestres, on n'a pas encore eu les chiffres, mais c'est de différents domaines. C'est des travailleurs qualifiés. Il y en a qui travaillent dans les entreprises de Portneuf, il y en a qui sont saisonniers agricoles. Oui. Mais cette catégorie-là représente quand même la grande majorité dans ce chiffre-là. Puis il y en a eu beaucoup qui sont arrivés à Saint-Ubalde aussi. Oui. On a eu quand même l'année dernière, on parle au niveau de la santé, les Maghrébins qui sont arrivés. Oui. Donc, ça aussi, ça vient donner un coup de main pour la santé, qu'on avait besoin de main-d'œuvre, parce qu'on manquait de main-d'œuvre qualifiée ici. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on va chercher des gens aussi à l'extérieur pour nous aider. C'est le même principe au niveau des entreprises. Puis cette année, il y a eu une hausse au niveau de. Est-ce qu'il y a eu une hausse de nouveaux arrivants? Moi, je dirais que les chiffres vont être à peu près la même chose qu'en 2023. Les chiffres de 2024, on ne les a pas encore eus parce que, évidemment, l'année n'est pas encore terminée. Mais je dirais que ça va avoisiner les mêmes choses. OK. On risque que plusieurs entreprises ils ont besoin d'employés et ont de la misère à suffire, donc on n'a pas le choix d'aller vers l'immigration. Puis, pour la deuxième partie de la question, oui, ils ont quand même l'opportunité de devenir résidents permanents, mais il faut qu'ils suivent une procédure donnée. Il faut apprendre le français, il faut travailler un certain nombre d'heures, puis suivre la procédure pour être admis comme... S'ils viennent d'un pays francophone, ils ont-tu à faire aussi cette formation-là pour la francisation? Non. Non, mais je pense qu'il y a quand même des tests qui passent pour vérifier le niveau de français. Parce qu'on peut être dans un pays francophone et ne pas bien parler le français. C'est vrai, vous avez raison là-dessus. José, vous avez une table en immigration qui a été créée. Cette table-là est en train d'établir différentes choses pour pouvoir aider à l'immigration, si je me souviens bien le but de la table, puis en même temps créer une politique en immigration pour la MRC de Portneuf. Est-ce que tu peux nous parler de ces deux sujets? Oui, la table de concertation en immigration, c'est une table qui rassemble plusieurs acteurs du milieu. On a par exemple le CIUS qui est représenté, le centre de services scolaires de Portneuf qui est aussi représenté. On a 2 maires de la MRC de Portneuf qui sont représentés aussi. Mais on est au total une dizaine sur la table. Et puis on a nouvellement un nouveau membre aussi, donc ça bouge beaucoup sur la table. Le but de la table, c'est de discuter des réalités en immigration dans Portneuf, les enjeux que vivent les nouveaux arrivants, les enjeux que vivent aussi les citoyens, et d'essayer de trouver des solutions. Donc c'est ça, on essaye de collaborer ensemble pour trouver des solutions. Et maintenant pour vous, les actualités de la semaine. Notez à vos agendas que le relais pour la vie de Portneuf aura lieu le 8 juin prochain. Vivez l'action, vivez l'émotion, c'est le temps pour vous de vous inscrire. N'oubliez pas que le marché du printemps approche les 1er et 2 juin au Parc des Berges de Donnacona, c'est sur la route 138. C'est une invitation à aller rencontrer les plus de 60 exposants et artisans de la région. Pêche en ville ou en herbe approche à grands pas. Elle aura lieu un peu partout dans la MRC de Portneuf et aussi au Québec les 8 et 9 juin. Ce sont des dates à retenir pour montrer à tous cette belle activité qu'est la pêche. Le 2 juin, la SHEP, Société d'horticole de Portneuf, annonce une conférence de Martin Junior Richard sur l'intégration des végétaux comestibles dans l'aménagement. La conférence aura lieu au centre multifonctionnel Roland-Dion au 2e étage au 160 place de l'église à 13h30. Un concert de printemps de l'école de musique Denis Arcand Harmonia, atelier de musique ancienne sous la direction musicale de Madame Anne-Marie Forest. Le concert aura lieu vendredi le 31 mai à 19h30 au théâtre Élise Paré au 415 rue de l'église à Deschambault. La journée de l'arbre a lieu dimanche le 26 mai de 9h à 11h à Donnacona au Nain Jardin, soit au Jardin
jardin collectif du relais de la Pointe des Écureuils au 991 rue Notre-Dame. La CCEP, la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf, annonce que c'est encore le temps pour vous de vous inscrire à son tournoi de golf, les Saveurs de Portneuf, qui va avoir lieu le 13 juin prochain au club de golf Le Grand Portneuf. Le Halo et la Licorne annonce son assemblée générale annuelle et sa fête familiale pour les bénévoles et les employés samedi le 15 juin dès 10h30 au relais de la Pointe des Écureuils, 991 rue Notre-Dame à Donnacona. Cette journée est pour les membres et les bénévoles ainsi que leurs familles. Vous devez vous y inscrire pour avoir droit au dîner. C'est la première édition de la course de canards de Saint-Casimir qui va avoir lieu le 17 août prochain à la fin de l'été. Mais vous devez commencer à penser à acheter vos petits canards. Alors, ça va avoir lieu au marché Richelieu les 25 et 26 mai entre 13h et 16h. Vous aurez plusieurs prix à gagner. Un nouvel événement a lieu à Deschambault-Grondines le 1er juin, soit le Carao Taco Bar, qui est en effet l'ouverture officielle de la saison du karaoké et du taco. C'est la toute première édition cette année. 6 artisans locaux installés au cœur du village vous feront goûter leur création gourmande. Il y aura aussi une soirée d'information à Deschambault-Grondines sur la vision stratégique et la nouvelle identité du parc industriel de la municipalité le 17 juin à 19h à l'édifice Paul Benoît. La passe migratoire de Cap-Santé va être inaugurée le 21 juin prochain, mais vous avez jusqu'au 31 mai où vous pouvez vous procurer la passe adulte annuelle avec 20% de rabais. Alors, pour plus d'informations, allez sur le site de la corporation. Samedi et dimanche prochain, les 25 et 26 mai, à la salle communautaire de Rivière-à-Pierre a lieu une exposition et démonstration de différents types de véhicules téléguidés de 10h à 16h. C'est gratuit pour tous. C'est le temps aussi pour tout le monde de Rivière-à-Pierre de vous inscrire au barbecue de la mairesse qui a lieu le samedi 15 juin de 11h30 à 14h30 sur le terrain entre la mairie et la caserne des pompiers. En cas de mauvais temps, ce sera à la salle commune. Une invitation spéciale est faite pour les nouveaux résidents. On vous invite à vous inscrire avant pour recevoir une pochette d'accueil qui vous sera remise personnellement par Madame la mairesse. C'est en fin de semaine qu'a lieu au centre vacances du lac Simon une grande corvée de 9h à 16h. Elle a lieu au 60 chemin du lac à Saint-Léonard. De Portneuf, vous êtes tous les bienvenus. Le vendredi 31 mai et samedi le 1er juin, la troupe de danse Jazzlin vous invite à venir célébrer avec eux le 125e de la municipalité de Saint-Léonard. Ça va avoir lieu à 19h30 au préau de Saint-Léonard même. Le 1er juin sera aussi la journée de la fête du voisinage partout dans la province de Québec, mais en particulier sur la rue Notre-Dame à Donnacona. C'est un événement annuel qui vise à encourager les citoyens à travers le Québec à initier des activités festives afin de se rassembler et de se rencontrer entre nous. C'est une formule repas-partage, donc chaque famille est invitée à amener un plat. Le 2 juin a lieu le barbecue du maire et la course du maire de Donnacona. C'est un événement annuel à ne pas manquer. Toute la population de Saint-Raymond est invitée à aller visiter la nouvelle bâtisse du SOS Accueil le samedi 1er juin de 9h à 11h30 et de 13h à 16h. La ville de Saint-Raymond aussi a mis à la disposition de ses citoyens des balises de sensibilisation à la vitesse automobile et le tout gratuitement. Vous pouvez vous procurer ces affiches à partir de maintenant à l'hôtel de ville. Pour toute information, vous pouvez les appeler. Une balise par résidence est remise seulement. C'est samedi, soit le 26 mai, qu'a lieu le circuit de vélo annuel Le Petit Tour à compter de 9h15, c'est l'inscription, et 10h, c'est le début des tours à vélo dans Saint-Raymond. Les hot dogs sont gratuits pour les participants. Il y a plus de 2500 $ de prix à gagner, dont 4 vélos et une tablette numérique. C'est aussi samedi le 25 mai qu'a lieu la marche Bougeons pour la Fondation Mélanie Moïse au Centre Nature de Saint-Basile. Allez marcher 2, 4, 6 km pour les enfants en difficulté et aussi en support au programme éducatif de l'école Les Trois Sources de Saint-Basile. Le 6 juin, au Centre Ernest J. Papillon, vous aurez une collecte de sang. C'est sur rendez-vous et le tout est à partir de 13h jusqu'à 20h le soir. C'est la journée de l'arbre à Pont-Rouge le 25 mai, de jeunes arbres et du compost qui vont vous être offerts gratuitement. Plusieurs artisans et commerçants vont être sur place. Il va y avoir des prix de présence, un concours de dessin pour les enfants, de l'animation, du maquillage
images et plus encore. Ça a lieu de 9h à midi au centre récréatif Joé Junot. Puis n'oubliez pas, à Pont-Rouge, du 22 au 27 juillet, ça va brasser à Vacances en spectacle et c'est gratuit. La Ville vous offre une programmation haute en couleurs et pour tous les styles et pour tous les goûts. Alors, c'est 6 jours de festivités musicales et 12 spectacles gratuits. Vous allez avoir Damien Robitaille, Elliott Couture, Help, Beatles, Montréal, Frank Barnes, F2 Country, Duo et Band, Studio de danse Fahrenheit, La Grande Messe, un hommage aux Cowboys fringants, Pink Label, Wasabo, hommage à AC/DC et plus encore, Québec Cool, etc. Le tout se fera dans le Parc des Lions à Pont-Rouge. Alors voilà, c'est tout pour nous cette semaine. Merci tout le monde d'avoir été là encore avec nous cette semaine. Vous avez des activités, vous voulez qu'on en parle, c'est gratuit. Faites-le par courriel ou par numéro de téléphone, vous pouvez nous appeler. Toujours mieux par courriel, vous mettez plus d'informations, ça nous donne plus de choses à dire à nos auditeurs. Alors merci beaucoup et on se revoit la semaine prochaine.